en Faux Society avec Susan Soto. Bonjour à tous et bienvenue à la revue des presses de la semaine du 23 novembre. Actualité d'aujourd'hui. De nouvelles sur les confinements. Pas de fêtes pour les stations de ski. Les 350 stations de ski de l'Hexagone devront finalement attendre l'année prochaine. Pour les acteurs de leur volant, ce dernier mois était crucial pour compenser les pertes du printemps dernier. Pour soutenir les entreprises fermées administrativement, le gouvernement promet des aides. Au télétravail, patronat et syndicats se redonnent une dernière chance. Après 3 semaines de négociations très conflictuelles, les représentants des salariés et des patrons entamaient ce mardi matin la toute dernière ligne droite de discussion, pour un résultat encore incertain. Alors que la réunion de lundi après-midi devait être la dernière, elle a finalement été suspendue en toute fin de soirée, avant de reprendre ce mardi matin. D'autre part, l'Assemblée nationale a adopté le texte de loi controversé sur la sécurité globale. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, mardi 24 novembre, la proposition de loi controversée sur la sécurité globale, qui pénalise notamment la diffusion malveillante de l'image des policiers. D'autres sujets, la réforme de l'éducation prioritaire. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé le lancement d'une expérimentation en septembre 2021 dans les académies de Nantes, Lille et Aix-Marseille pour réformer le pilotage de l'éducation prioritaire. Il s'agit cependant d'une politique de trompe-l'œil, puisqu'une véritable réforme ne pourrait être instaurée qu'en 2023, à la fin de l'expérimentation. Cette expérimentation tardive pourrait permettre cependant de poser les jalons d'une future réforme. On passe à notre avant-dernier sujet. Après une nuit de violence, des migrants blessés et envoyés aux urgences. Après l'intervention des forces de l'ordre sur la place de la République, plusieurs migrants sont allés à l'hôpital Bichat pour des entorses ce mardi. Certains avaient déjà été blessés lors de l'évacuation du champ de Saint-Denis la semaine dernière. Et finalement, notre dernier sujet, violence conjugale. Une plateforme pour crédibiliser la parole des victimes. Lancée lundi par la Fédération France Victimes, Mémo-Devis permet de consigner les violences subies. Un outil pour étayer les enquêtes. L'objectif est ambitieux, aider chaque année 20 000 femmes victimes de violences conjugales en enregistrant sur une plateforme numérique baptisée Mémo-Devis les violences subies. La création d'un compte sécurisé leur permet de tenir une sorte de journal intime, d'y consigner les violences subies, d'évaluer leurs sentiments de danger ainsi que leurs mots du jour.